Tu bosses probablement à temps plein. T'as peut-être une famille, une entreprise, des responsabilités et tu te demandes si c'est vraiment possible de développer une chaîne YouTube avec seulement 1 heure par jour. Et je comprends, pendant des années, je me disais exactement la même chose. Puis un jour, j'ai dirigé les business de certains des plus gros créateurs francophones et j'ai découvert un truc. Le problème, c'est pas le manque de temps, c'est le manque de système. Yomi Denzel, avec qui j'ai bossé, fait des dizaines de millions de profits grâce à YouTube avec seulement quelques heures par semaine d'investi. Pareil pour Timothée Moirot qui est interne en médecine, qui fait des gardes de nuit, qui a 2 enfants, 120 biens immobiliers à gérer et il arrive quand même malgré ça à faire une vidéo YouTube par semaine. Alors s'il lui trouve le temps, je t'assure qu'avec le bon système que je vais te présenter en détail dans cette vidéo, on peut tous y arriver. Allez, on est parti. Alors juste avant de te parler du système, faut juste que je t'explique rapidement ma plus grosse erreur. Quand je me suis lancé sur YouTube, je passais littéralement des semaines à réfléchir, à rechercher, à écrire et réécrire mes scripts. Et puis je passais, je pense, 4 jours à faire du montage pour mettre un maximum d'animation en me disant que c'est ça qui ferait la différence. Et vous connaissez la loi de Pareto, le 80-20 ? Quand on fait du contenu, on a vite tendance à tomber dans le 1-99. On devient littéralement obsédé par des micro-détails dont tout le monde s'en tape. Tu crois que mon intonation est assez bonne ou je dois la refaire ? Tu vois ça, c'est un exemple classique. Quand on débute, on perd des heures sur des détails que personne, mais alors vraiment personne ne remarque. Et c'est normal. C'est ton image, c'est bizarre de s'entendre, de se voir, donc du coup tu deviens beaucoup plus perfectionniste, beaucoup plus stressé, tu commences à devenir raide, tu bouges plus et tu te compares à l'acting de Brad Pitt alors que lui il fait ça depuis 30 ans. Bon, alors relax. Tout le monde s'en fiche. Oui, ta mèche, elle est pas parfaitement mise, mais c'est pas grave. Je vais te donner des tips après, mais retiens bien ça. Sur YouTube, il y a 3 choses qui comptent. La première, ça va être l'angle de tes vidéos. Donc pas juste le sujet, mais vraiment l'angle. Alors, c'est quoi la différence entre le sujet et l'angle ? Si on prend l'exemple de Bienvenue au cabinet, le sujet, ça va être la comptabilité. Alors bon, sur le papier, on se fait vachement chier. Mais l'angle, c'est ce qui va rendre la vidéo fascinante. Par exemple, combien coûte un Big Mac ? Ou alors, combien coûte la chaîne d'Amixem ? Le sujet, ça reste la comptabilité, mais l'angle, ça vient tout changer. Parce que qui veut pas savoir combien ça coûte vraiment un morceau de plastique fondu que les Américains appellent cheddar ? Perso, moi, une fois que j'ai vu la miniature, c'est devenu une question existentielle. Je ne pouvais pas ne pas savoir. Donc même si tu as le sujet le plus chiant, la comptabilité, avec un bon angle, tu peux le rendre fascinant. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut absolument que tes vidéos résoudent un vrai problème. Mais faisons le test. Sur quelle vidéo est-ce que tu es le plus susceptible de cliquer ? Sur une vidéo sur la morning routine d'un inconnu au bataillon ou sur une vidéo sur comment réussir à se lever tôt quand on est un couche-tard ? Clairement, si tu es à peu près normal, tu vas plus cliquer sur la deuxième. Parce que je suis désolé de te le dire, mais quand tu débutes, tout le monde s'en tape royalement de ta vie et de ta morning routine. Regarde, est-ce que tu as envie de savoir ce que j'ai mangé ce matin au petit déjeuner ? Non, tu t'en tapes. Mais je vais quand même te le dire. Alors, c'était des œufs brouillés sur un avocado toast avec un cappuccino avoine. Non, tu vois, tu t'en fous royalement. Et la vérité, c'est que les gens cliquent uniquement sur la vidéo si ça leur apporte de la valeur. Mais je vais revenir plus en détail sur ça juste après. Ensuite, troisième point, la régularité. Alors, l'algorithme a besoin de régularité, surtout au départ. Et alors, par régularité, j'entends publier une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines pendant des mois, voire des années. Mais donc attention, je te dis pas que tu dois publier 5 shorts par semaine et 3 vidéos longues, parce que oui, c'est régulier, mais tu vas jamais tenir sur le long terme et tu vas abandonner après 2 semaines parce que c'est pas tenable. C'est comme aller à la salle de sport, tu passes pas de j'ai jamais bougé de mon canapé à je vais y aller 5 fois par semaine dès le démarrage. C'est complètement con, faut y aller progressivement. Et c'est pareil avec ton contenu. Et puis surtout, retiens bien ça, mais personne n'est né en étant bon face caméra. C'est comme tout, ça s'apprend et donc faut le faire régulièrement jusqu'à que ça devienne un petit peu plus naturel. Perso, j'ai encore beaucoup de mal à faire des vannes devant un morceau de plastique sans émotion, parce que c'est dur d'avoir aucune réaction et de pas savoir si c'est drôle. Bon, après, c'est pas comme si j'avais beaucoup plus de réactions quand je fais des vannes dans la vraie vie. Donc bon, dans mon cas, ça change pas grand chose. Mais tu vois ce que je veux dire. Et puis, je vais dire un petit secret, mais la grande majorité des youtubeurs font des centaines de cuts sur leurs vidéos. Et généralement, ils vont les faire en plusieurs prises. Tu le vois pas avec le montage, en tout cas quand c'est bien fait, mais crois pas que les gens allument leur caméra et parlent comme ça et c'est plié. Non, pas du tout. Il y a des youtubeurs avec des millions d'abonnés qui font chaque vidéo phrase par phrase et qui les répètent plusieurs fois. C'est juste que toi, tu les vois pas. Donc si tu galères au début, c'est tout à fait normal, tout le monde galère. Et je te donnerai quelques petits tips, mais la vérité, c'est que c'est juste une question d'entraînement. Bon, et puis il y a un piège ultra important que tu dois absolument connaître. Parce que je vois littéralement tout le temps des nouveaux créateurs regarder des MrBeast, des Alex Hormozy, des Grégory Michel.
ça va, laisse-moi rêver. Et se dire, ah bah c'est super, je vais faire exactement pareil. Et je comprends, faut s'inspirer des meilleurs, non, c'est logique. Mais non, c'est complètement con. Parce que ces mecs-là, ils jouent absolument pas au même jeu que toi. Ces gars-là, ils ont des équipes de 10, 20, 50 personnes, ils ont des millions de budget, des années d'expérience, bref, c'est pas du tout la même chose. Ça serait un peu comme vouloir apprendre la fantaisie impromptue de Chopin comme premier morceau au piano. Pourquoi je te dis ça? Peut-être parce que je suis le genre de débile à avoir essayé et après quelques mois avoir abandonné. Et c'est exactement la même chose qui va t'arriver avec ton contenu si tu fais ça. Donc un pas après l'autre. Inspire-toi des youtubeurs avec 5, 10, 50 000 abonnés dans ta niche. Parce que eux, pour le coup, leur contenu, leur format, leur fréquence seront complètement atteignables parce qu'ils auront les mêmes enjeux que toi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si cette vidéo t'aide, pense à mettre un petit like et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, avant que tu fasses une vidéo, il faut que tu puisses répondre à cette question. Pourquoi quelqu'un devrait t'écouter toi? Parce que au début, personne te connaît, personne ne va te chercher sur YouTube. C'est pas cool à entendre, mais c'est la réalité. Et donc, il faut que tu saches c'est quoi qui te rend différent. Et ça n'a pas besoin d'être une compétence magique ou un savoir unique que personne n'aurait. Non, ça peut juste être ton parcours, tes galères, ta personnalité ou juste ton humour. Bref, qui tu es et ce qui te rend un petit peu unique ou différent. Alors, je te donne un exemple. T'es étudiant et t'as réussi à générer des revenus en parallèle de tes cours. Ça, c'est un très bon angle. Ou alors, t'es expat au Japon ou aux États-Unis et tu veux donner des tips sur comment vivre là-bas, et pareil, c'est aussi un très bon angle. Bref, en gros, ça n'a pas besoin d'être révolutionnaire, il faut juste que tu saches c'est quoi ta petite touche à toi qui est différente. Alors moi, typiquement, ça va être mon parcours, donc j'entreprends depuis que j'ai 15 ans, j'ai fait HEC Paris, j'ai dirigé les boîtes de plusieurs créateurs et j'ai un humour qui est assez discutable. Bon, humour douteux plus contenu business, ça fait ce que tu regardes. Peut-être. Bon, et puis surtout, et c'est super important, il faut absolument que tu sois niché au départ. Tu veux être le meilleur dans un seul sujet, pas dans 1000. Regarde les youtubeurs qui ont explosé. Yomi, c'était l'expert en e-commerce. Timothée, c'était l'expert en immobilier. Squeezie, c'était du gaming. Donc, ils sont tous connus à la base pour un seul truc. Alors oui, maintenant qu'ils ont une audience de vrais fans, Yomi peut faire des vlogs aux Maldives, Timothée, il peut parler de productivité, Squeezie, il peut un peu faire tout et n'importe quoi, mais parce que les gens viennent pour eux. Mais du coup, comment est-ce que tu peux faire pour découvrir ce qui te rend unique et sur quoi te nicher au départ? Et alors c'est très simple, on va faire comme avec une entreprise et tu vas écrire ce qu'on appelle le mission statement. Alors, ça a l'air fancy dit comme ça, mais c'est très simple. Tu as juste à compléter cette phrase. J'aide ces personnes à atteindre ces résultats en faisant ces actions. Donc dans mon cas, ça va être j'aide les créateurs à vivre de leur contenu en y passant 1 heure par jour. Et donc ça, ce mission statement, ça va être en gros ta boussole. Et donc pour chaque vidéo, tu dois venir te demander si cette vidéo vient servir cette mission. Donc mon conseil, fais une petite pause dans cette vidéo, réfléchis et écris ton mission statement parce que ça va vraiment être le fondement de ta chaîne. Et donc le jour où tu voudras faire une vidéo sur le classement des meilleurs céréales pendant ton voyage au Texas, et à ce moment-là, tu pourras sortir ton mission statement et te demander si ça rentre vraiment dedans. Et je t'assure, c'est efficace parce que résultat, la vidéo est pas sur ma chaîne. Mais commande céréales si t'as quand même envie de la voir. Bon, et puis t'inquiète pas, ça va évoluer avec le temps. L'important, c'est juste d'avoir un point de départ. Donc t'as pas besoin de méditer pendant 3 semaines dessus. Bon, alors comme je te le disais un peu plus tôt, ton contenu doit absolument apporter de la valeur parce que les gens cherchent des solutions, ils cherchent pas à connaître ta vie. Et alors pour ça, j'ai un process super simple qui t'aide à trouver des idées de vidéos qui résoudent vraiment un problème. Alors moi personnellement, ce que je fais, c'est que 1 fois par semaine, pendant 1 heure, je vais aller dans un café ou n'importe où avec un bloc-notes et je vais faire 3 choses. Premièrement, je vais lister tout ce que j'ai accompli, que ça soit pro, perso, mental, physique, bref, un peu tout et n'importe quoi. Ensuite, deuxièmement, je vais essayer de réfléchir à où est-ce que j'ai galéré, que ça soit maintenant ou que ça soit au démarrage. Ensuite, troisièmement, je vais venir noter toutes les questions que mes clients ou que des amis me posent tout le temps, parce que si on me pose souvent les mêmes questions, c'est qu'il y a probablement une vidéo à faire dessus. Typiquement, cette vidéo que tu regardes, c'est juste parce que j'ai eu des discussions avec des amis entrepreneurs qui me disaient qu'ils voulaient se lancer sur YouTube mais qui ne savaient pas comment. Et donc, généralement, pour chacune de mes vidéos, c'est toujours des problèmes auxquels j'étais confronté et où j'ai trouvé des solutions et donc je les partage en vidéo. Alors,
Alors, petit tips au passage, je sais que ça va être super chiant, mais essaye de te balader de temps en temps sans rien dans tes oreilles. Pour être honnête, je le faisais pas avant, j'ai entendu le conseil 1000 fois, et c'est juste qu'un jour j'ai oublié mes écouteurs chez moi, et pendant ma balade pour aller au boulot, je t'assure que j'ai jamais eu autant d'idées de vidéos. Parce qu'on est tous surstimulés, podcasts, musique, notifications, bam bam bam, on prend juste pas le temps. Donc maintenant c'est très simple, je me force une fois par jour à marcher sans rien. Alors oui, très souvent je me fais chier, mais quand même en moyenne j'ai beaucoup plus d'idées. Bon, mais c'est bien beau tout ça, mais tu vas me dire qu'est-ce que je fais si j'ai pas encore d'expertise ou si j'ai pas assez d'expérience dans le sujet dont j'aimerais parler. Et là pour le coup c'est très simple, tu fais juste pas de chaîne YouTube. Allez voilà, fin de vidéo, merci à tous. Alors non, plus sérieusement, un truc ultra puissant que tu peux faire, c'est de te transformer en cobaye. Donc je t'explique, l'idée c'est que tu vas venir tester des trucs et tu documentes, donc tu partages ce qui marche et ce qui marche pas, et ça fonctionne super bien. En fait, les gens, ils aiment l'authentique, ils connectent avec les vraies galères, avec l'envie d'apprendre et de s'améliorer, et t'as juste à regarder les mangas, les films, les séries, c'est toujours comment un personnage, Harry Potter, Naruto, Sangoku, va devenir meilleur et apprendre petit à petit au fil des galères. Et donc les build in public, les je teste X pendant 30 ou 60 jours, ça marche super bien. Bon, ensuite, parlons d'une erreur classique qu'énormément de gens font, moi inclus, je t'avoue. Alors cette erreur c'est quoi ? C'est tout simplement que quand on crée une vidéo, on a souvent envie de parler d'un sujet, donc on va se donner à fond et on va réfléchir au packaging à la fin du process. Donc le titre, la miniature, on va les faire à chaque fois à la fin, une fois que la vidéo elle est déjà montée. Sauf que c'est complètement débile, parce que ton hook, ton angle, ton rythme, tout ça, ça va dépendre du packaging. Parce que qu'est-ce qui va se passer sinon ? Les gens vont cliquer sur ta miniature avec une certaine attente et ensuite ils vont être déçus parce que la vidéo correspond pas à ce que tu leur as promis. Donc vraiment c'est important, mais prends bien le temps de réfléchir à ton packaging, donc à ton hook, à ton titre et à ta miniature en début de vidéo. Bon, mais du coup, parlons rapidement de comment faire une bonne miniature avant d'attaquer la partie production. Bon, alors déjà, t'as pas besoin d'être un expert sur Photoshop. Je connais plein de créateurs avec énormément d'abonnés qui font littéralement tout sur Canva. Alors moi perso, j'utilise Canva ou Nano Banana Pro qui est absolument bluffant. Donc c'est l'IA de Google, je vous conseille vraiment d'aller tester parce que c'est hyper impressionnant. Bon, mais du coup, le vrai secret d'une miniature, c'est pas le design, mais c'est vraiment de comprendre la psychologie du clic. Donc je t'explique, il y a 3 éléments qui sont importants. Alors le premier, ça va être sur le texte. Donc soit le texte est hyper clair et lisible, soit tu mets juste pas de texte. En fait, l'idée avec le texte sur une miniature, c'est d'en mettre seulement si ça aide à comprendre la vidéo. Donc faut qu'il y ait un haut contraste et que ça soit lisible même sur un petit téléphone. Ensuite, le deuxième élément, ça va être la simplicité. Donc un message, une image forte, c'est tout. Il faut pas que sur ta miniature, il y ait 15 trucs qui se battent pour attirer l'attention. Les gens ont littéralement une demi-seconde d'attention, donc s'ils doivent s'arrêter pour comprendre ta miniature, c'est déjà trop tard, ils seront sur la prochaine vidéo. Ensuite, troisième élément, ça va être ton expression. Donc c'est logique, mais ta tête doit matcher l'expression et ce que tu as envie de véhiculer dans ta vidéo. Donc crée-toi une petite banque de photos où tu fais différentes têtes avec différentes émotions et ensuite tu pourras demander à Nano Banana Pro de les modifier en fonction de la vidéo. Bon, et pour te donner un process un peu clair pour créer une bonne miniature, faut juste que tu répondes à ces 3 questions. 1. C'est quoi la transformation concrète de ma vidéo ? 2. C'est quoi le truc le plus surprenant dans la vidéo ? Et 3. C'est quoi le résultat que les gens veulent ? Et tes réponses à ces questions, ça va être ta miniature. Et puis retiens bien ça, mais essaye pas de faire joli, essaye de faire intriguant, c'est pas la même chose. Les miniatures de MrBeast, moi perso, je les trouve pas jolies. Je trouve que MrBeast il fait vachement flipper. Mais par contre, elles sont super intrigantes. Bon, maintenant, parlons de comment produire tes vidéos de manière ultra efficace. Alors, le premier truc à comprendre, c'est que ton audience, elle s'en fiche mais royalement de tes transitions stylées qui vont te prendre 5 heures à faire. Ton audience, ce qu'elle veut, c'est avoir de la valeur, pas voir le prochain avatar. Et puis, souviens-toi, t'as 1 heure par jour, donc t'as pas le choix, faut faire simple et efficace. Du coup, comment est-ce que tu fais ? Alors, premièrement, je te conseille d'avoir toujours un carnet ou ton téléphone à portée de main pour noter tes idées. Ou alors d'avoir comme moi un Notion avec les créateurs qui t'inspirent et tes idées de contenu. Comme ça, dès que tu as une idée sous la douche ou en marchant, tu les perds pas. Bon, ensuite, vu que tu as seulement 1 heure par jour, tout scripté mot pour faire un script, ça va juste te prendre trop de temps. Donc je te conseille d'écrire des bullet points et d'apprendre à parler à partir de bullet points. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais tu vas voir que ça vient vite. Sinon, ce que tu peux aussi faire, c'est utiliser des IA comme Claude par exemple pour te rédiger ton script. Comme ça, tu as juste à le relire et
et à l'adapter. Mais je ferai une vidéo dédiée aux outils IA parce qu'il y en a qui sont vraiment utiles pour produire du contenu facilement. Sinon, un autre petit tip que je peux te donner et que moi j'utilise tout le temps, c'est de faire des notes vocales à ton téléphone pour parler de ton sujet de vidéo. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais une note vocale, je dis un petit peu tout ce qui me vient à l'esprit. Donc c'est vraiment un brainstorming et ensuite je donne la transcription à ChatGPT et je lui demande d'en faire des bullet points qui sont structurés. Et ensuite je l'envoie à Claude qui me rédige le script final parce que je le trouve meilleur que ChatGPT. Ensuite, un autre petit tips pour te faciliter le tournage et aller beaucoup plus vite, ça va être d'utiliser un prompteur. Alors ça vaut entre 100 et 200 €, mais tu vas voir qu'une fois que tu le maîtrises, ça vaut vraiment l'investissement. Parce que pour le coup, tu vas vraiment beaucoup plus vite. Parce que tu as juste à lire du texte ou à mettre tes bullet points directement devant. Et donc tu n'as pas à apprendre ton texte par cœur ou à regarder à droite à gauche pour te souvenir de ce que tu as mis sur ton ordinateur. Mais par contre, à savoir que c'est vraiment pas évident à utiliser au début. Tu peux avoir l'air un petit peu robotique. Donc il y a clairement une courbe d'apprentissage, mais je ferai peut-être une vidéo sur le sujet parce que j'ai vraiment galéré longtemps à être bon avec un prompteur. Et je suis pas sûr que je le sois encore vraiment. Bon, ensuite, parlons montage. Alors là, pour le coup, le process, il est simple. Tu vas d'abord filmer ton A-roll, donc le footage de toi qui parle face caméra. Ensuite, tu vas venir l'uploader dans CapCut ou dans Premiere Pro. Et puis ensuite, tu vas venir utiliser les fonctionnalités d'IA qui vont venir couper les blancs, les pauses, les E automatiquement. Et donc ça, pour le coup, ça va te faire économiser pas mal de temps et c'est assez accurate. Ensuite, pour le reste du montage, je te conseille de lire la transcription et de venir modifier directement dans la transcription parce que c'est beaucoup plus rapide que de re-regarder toute la vidéo et ça va te permettre de virer rapidement ce qui sert à rien. Ensuite, une fois que ta vidéo elle est clean, tu vas venir rajouter ce qu'on appelle du B-roll par-dessus pour redynamiser certains passages qui sont un peu plus lents ou un petit peu plus monotones. Donc ça peut être des vidéos que tu trouves en ligne que tu viens rajouter ou ça peut être un autre angle ou une autre vidéo de toi dans le contexte. Et puis voilà, c'est tout. Commence pas à t'amuser à mettre des textes et des animations dans tous les sens parce que ça prend un temps monstrueux. Tu pourras le faire quand tu auras un monteur qui sera dédié à ça, mais pour l'instant, fais très simple. Bon, alors ensuite, parlons très rapidement d'équipement. Alors là, pour le coup, la règle, c'est que le micro vient toujours avant la caméra. Parce que les gens sont tout à fait ok avec une image moyenne, mais un mauvais son, il part direct. Et puis honnêtement, pour l'image aujourd'hui, si tu démarres, un téléphone, ça suffit largement. Je connais plein de créateurs qui se filment avec un iPhone et qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Par contre, mon conseil, c'est si tu te filmes à l'intérieur, alors achète un kit de lumière comme celui que je te mets à l'écran qui vaut plus ou moins 100 € et qui va vachement améliorer tes vidéos beaucoup plus qu'une caméra à 3000 € parce que c'est vraiment l'éclairage en vidéo qui fait tout. Et puis sinon, si t'as pas le budget, tourne juste à côté d'une fenêtre parce que ça fera très bien le boulot. Mais voilà, donc si tu veux un guide complet de quel micro acheter, quelle caméra, quelle lumière pour tout type de budget, j'ai fait une vidéo complète pendant le Black Friday où je t'explique littéralement tout. Donc je te la mets en description et je t'invite vraiment à aller la voir, c'est ultra détaillé. Bon, maintenant, parlons peu, parlons bien. Avec 1 heure par jour, je te conseille de faire un planning qui ressemble à ça. Lundi, recherche de l'idée et du packaging de ta vidéo. Mardi, tu vas venir faire le script et les bullet points. Mercredi, tu vas venir tourner la vidéo. Jeudi, tu vas venir faire le montage. Vendredi, tu vas venir finir le montage. Et puis samedi ou dimanche, tu peux venir peaufiner tes miniatures et uploader ta vidéo. Donc maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est prendre 1 minute et choisis ton créneau d'1 heure par jour. Donc que ce soit le matin, le soir, à ta pause déj, peu importe. Mais choisis-le maintenant et tiens-toi-y parce que c'est ça qui va faire la différence sur 6 mois. Bon, mais on va pas se cacher, le contenu, c'est vraiment un jeu qui se joue sur le moyen long terme. Donc il faut absolument que tu aies un planning qui soit réaliste et qui te permet de tenir sur la durée. Et donc pour ça, la meilleure méthode, c'est de venir mesurer combien de temps ça te prend vraiment de faire une vidéo. Donc vraiment du brainstorm au moment où tu as uploadé ta vidéo. Et là, pour le coup, je te conseille vraiment d'être honnête avec toi-même. Donc si ça te prend 12 heures de faire une vidéo et que tu as 6 heures de dispo par semaine, ça veut juste dire que tu fais une vidéo toutes les 2 semaines et pas toutes les semaines. Et c'est tout à fait ok. YouTube et ton audience préfèrent largement une bonne vidéo de qualité toutes les 2 semaines que te voir disparaître parce que tu as juste craqué sous la pression. Et je te donne un exemple, regarde le youtubeur Ego qui sort une masterclass une fois tous les 3 mois et pourtant sa chaîne a quand même eu une des croissances les plus importantes qu'on ait vues sur le YouTube francophone. Donc mon conseil, essaye vraiment de mesurer combien de temps ça te prend de faire une vidéo parce que par exemple si tu vois que tu passes 5 jours sur du montage, tu vas savoir là où tu es trop perfectionniste et ce que tu dois optimiser et donc c'est super important pour savoir où t'améliorer et puis ensuite quoi déléguer, de voir où tu passes trop de temps. Bon, et puis le plus important de cette vidéo, c'est vraiment laisse-toi le temps de monter en compétences, d'apprendre, de devenir à l'aise à la caméra. Tes premières vidéos vont être nulles et c'est ok, les miennes étaient éclatées et celles de beaucoup de créateurs l'étaient aussi, mais la différence entre ceux qui ont réussi et les autres, c'est vraiment qu'ils ont juste continué à publier, même s'ils n'étaient pas très bons. Bon voilà, maintenant, si tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté et que tu as envie d'aller plus loin, je te propose un appel 100% gratuit où l'idée c'est qu'on voit ensemble tous les deux
ton système YouTube en 1 heure par jour, étape par étape. Donc ce que je te propose, c'est que dans l'appel, on regarde où t'en es aujourd'hui. Donc même si tu pars de zéro, on définisse ensemble ton positionnement unique en 5 minutes. On trouve ensemble 10 idées de vidéos basées sur ta niche et sur tes forces. Et on définit ensemble un planning réaliste que tu peux tenir avec ton emploi du temps. Donc c'est un appel de 30 à 45 minutes, c'est 100% gratuit. C'est absolument pas un appel de vente déguisé, tu vas rien pouvoir acheter dedans. Et l'idée de l'appel, c'est que tu repartes vraiment avec un plan d'action, que tu bosses avec moi ou pas dans le futur. Parce que moi, mon but pour être 100% transparent, c'est juste que tu lances une chaîne qui cartonne pour que à ce moment-là, je te propose qu'on lance un business ensemble à partir de ton audience et que je puisse t'aider à ce moment-là et que ça soit gagnant-gagnant. Mais ça marchera uniquement si on aime bien bosser ensemble et si ta chaîne explose. Donc voilà, le lien de l'appel 100% gratuit est dans la description. N'hésite pas à prendre un appel. Maintenant, mon dernier conseil, c'est vraiment de bloquer l'heure que tu vas consacrer à YouTube chaque jour. Donc fais-le maintenant parce que sinon tu le feras jamais. Et puis ensuite, écris ton premier script ou celui de ta prochaine vidéo. Arrête de réfléchir. Publie, fais-toi confiance, ça va venir. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pense à t'abonner si ça t'a plu. À très vite, ciao.